Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, louange à Dieu notre Père qui nous donne tout le jour le souffle des vies, qui nous met ensemble afin de s'exhorter et de prier ensemble, qui veut que nous puissions nous préparer pour l'enlèvement car c'est bientôt. Raison pour laquelle nous nous exhortons et nous prions ensemble pour bien se préparer. La volonté de Dieu, c'est que nous mettons en pratique sa parole parce que la parole de Dieu, c'est le chemin de la vie éternelle. Bien-aimés, nous allons nous exhorter dans le livre de 1 Corinthiens, le chapitre 7, le verset 1 à 5 que je lis au nom de Jésus. Pour ce qui concerne des choses au sujet desquelles vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme, toutefois pour éviter la débauche, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Que le mari rende à la femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. Ce n'est pas à la femme de disposer de son corps, c'est au mari, de même au mari de disposer de son corps, c'est à sa femme. Ne vous pouvez pas loin de l'un de l'autre si ce n'est d'un commun accord pour un temps, afin de vaquer à la prière, puis retourner ensemble de peur que Satan ne vous tente en raison de votre manque de maîtrise. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons partager sur la solution pour éviter les divorces. Bien-aimés, nous voyons ici l'apôtre Paul répondait sur les questions qui concernaient le mariage. Et dans ces questions, il a parlé de célibat et de mariage, de divorce aussi. Bien-aimés, nous allons commencer par le célibat. Bien-aimés, sachez-le que quand vous êtes célibataire, ce n'est pas une malédiction, mais c'est une bénédiction parce que c'est un don que Dieu fait aussi aux hommes. Quand tu es appelé au célibat, ta vie sera focalisée au Seigneur, tu n'auras pas de distractions, tu trouveras toujours le moyen de plaire à Dieu et toute ta concentration sera au Seigneur. Bien sûr, là, je parle des célibataires qui craignent Dieu, des enfants de Dieu qui trouvent toujours le moyen de faire plaisir à Dieu. Pareil pour ceux qui sont vierges. Quand vous servez Dieu et que vous êtes vierge, votre corps et votre esprit est focalisé au Seigneur et vous n'avez pas à vous inquiéter des choses de ce monde parce que vous trouvez votre plaisir en Dieu. Et c'est comme ça que Paul pouvait passer toute sa vie sans femme. Il s'ennuyait pas, mais il trouvait son plaisir à servir le Seigneur et c'est cela la pensée de Dieu et la pensée que Paul avait en nous demandant de ne pas toucher aux femmes pour être de célibataire. Parce que si tu veux te marier, il faut que tu commences de le début, c'est-à-dire à trouver ta femme dans le Seigneur. Parce que Proverbe 31:10 nous dit, qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a plus de valeur que le perle. Et lorsque même quelqu'un trouvera une bonne femme, la Bible dit que ce serait un don que le Seigneur lui donne. Donc, pour que le Seigneur te donne un don, il faut que tu lui demandes et que le mariage soit honoré de tous et que le lit conjugal soit exempté de suivre. Et tout cela ne peut se faire que si tu as trouvé la bonne personne, le bon mari ou la bonne femme. Parce que ne l'oublions pas que dans 1 Corinthiens 7:10, Paul demande à ce que le marié, ce n'est pas lui, comme il a dit, ce n'est pas moi qui l'ordonne, mais c'est le Saint-Esprit, que la femme ne se sépare point de son mari. Si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier et qu'elle se réconcilie avec son mari et que le mari ne répudie point sa femme. Parce que dans la pensée de Dieu, il n'y a pas de divorce. Dans la pensée de Dieu, tu te maries et tu vis pour toujours avec ton mari, seule la mort peut vous séparer. Sans la mort, il n'y a pas de séparation, même s'il est méchant, même s'il est sorcier, même s'il est adultère. Parce que avant que Dieu nous sauve, nous étions aussi adultères, nous étions idolâtres, nous étions méchants. Mais le Seigneur a eu pitié de nous et nous a pardonné. Étant ses enfants, nous devons aussi pardonner pour ne pas tomber dans les pièges d'adultère. La Bible dit que les impudiques, les adultères n'hériteront pas le royaume des cieux. Et le diable a trouvé le moyen de rendre les gens adultères à vie par le biais des divorces. Pourquoi je dis par le biais des divorces? Parce que lorsqu'on a posé la question à Jésus-Christ sur le divorce, il a dit, c'était par rapport à votre méchanceté que Moïse vous avait prescrit de répudier vos femmes. Mais au commencement, il n'en était pas question. Parce que Dieu a créé l'homme et la femme et l'homme quittera ses parents pour habiter avec sa femme pour devenir une seule chair. Donc personne pouvait les séparer parce qu'ils étaient devenus un. Et que lorsque les disciples n'ont pas compris, ils ont repris la question à Jésus en privé. Jésus leur a dit,
Celui qui répudie sa femme et qui épouse une autre commet un adultère. Et si une femme quitte son mari et épouse un autre, commet aussi un adultère. Donc tu vois que peu importe la condition ou la question ou le problème, même si on dit tu vas divorcer sauf par impudicité, c'est juste parce que tu es tellement fâché que vous pouvez vous tuer, alors vous allez vous calmer et le jour où vous allez vous apaiser, retrouvez-vous et revenez ensemble. Parce que le mariage, c'est pour 2 personnes, pas 3 personnes. Et lorsque tu es divorcé, tu dois être prêt à vivre dans les célibats jusqu'à la mort de l'autre, même si vous n'êtes pas ensemble. Et qui peut faire ça? Personne. Raison pour laquelle le diable a trouvé le moyen de faire divorcer les gens. Et lorsque vous vous remariez, vous tombez dans l'adultère. Parce que la Bible même, ici c'est Jésus qui parle. Dans Marc 10, le verset 1 à 12, il montre que si tu épouses une femme divorcée ou un homme divorcé, toi-même, tu n'as rien fait, hein, mais juste parce que tu l'as épousé, tu commets l'adultère. Parce qu'on n'épouse pas des divorcés, on épouse des veuves. Alors, c'est une question terrible que les gens n'aiment pas aborder parce que les hommes n'aiment pas être fautifs. Mais seuls les gens qui sont humbles aiment les conseils. Et la question a servi au diable pour asservir des serviteurs de Dieu, des enfants de Dieu. Et plusieurs personnes sont dans le piège. Il y a des gens qui se mettent ensemble parce que poussés par un désir. Et il y a des gens qui divorcent. Il y a des gens qui disent non, nous on ne va pas se marier, mais on vivra paxé, on vivra en concubinage éternel, on vivra bien aimé. Tout cela, c'est pour vous amener à l'impudicité, à l'adultère, et que vous ne voyez pas le royaume des cieux. Alors en ces jours, si vous écoutez ces messages, répentez-vous, demandez à Dieu de vous faire grâce. Vous qui êtes déjà divorcés et qui vous êtes mariés, que la grâce de Dieu soit avec vous pour réparer ces choses. Vous qui n'êtes pas encore mariés, ne mariez pas les divorcés. C'est interdit parce que vous commettez l'adultère. Donc vous êtes un homme, une femme adultère à vie. Et est-ce que vous avez besoin de perdre votre âme juste parce que vous voulez vous marier? Ne les regardez même pas. Demandez-leur de retourner avec leur femme. Parce qu'à un moment ou un autre, la colère s'apaise. Alors, quand les gens pensent qu'on a dit divorcer, c'était pas pour que vous vous remariez, c'était pour vous réconcilier après, comme le dit dans 1 Corinthiens, le chapitre 7, le verset 10 à 11. Et c'est pourquoi Jésus-Christ, quand il a dit à ses disciples dans le secret, il leur a dit, c'est lui qui épouse une femme mariée ou un homme marié commet un homme divorcé ou une femme divorcée commet un adultère. Bien-aimés, faisons attention à tout cela. Et réfléchissons à 2 fois avant de se marier. Cherchons la volonté de Dieu pour ne pas tomber dans l'adultère éternel jusqu'à sa mort. Et revenons à Dieu. Lorsque vous entendez la voix de Dieu, priez. Priez, vous qui êtes divorcés et mariés. Priez, vous qui voulez vous marier avec les divorcés. Priez, cherchez la volonté de Dieu dans tout ce que vous faites parce que les jours sont mauvais. Le diable, il est là, il a fait un grand plan et il prend beaucoup de gens dans ce piège de divorce. Si vous attendez la voix de Dieu, n'endurcissez pas vos cœurs. Nous allons prier au nom de Jésus-Christ. Éternel Dieu de gloire, béni soit ton nom, béni soit ton amour pour ton peuple. Alors que le diable est en train de multiplier des solutions pour nous ruiner la vie, pour nous détruire, Seigneur, toi, tu disposes de ton esprit pour nous enseigner, pour nous montrer le chemin, pour nous apprendre à pardonner, pour nous montrer à quoi servirait de gagner le monde et de perdre son âme. Bien-aimé, à quoi te serviras-tu de ne pas pardonner et de perdre ton âme? Parce que tu as voulu juste divorcer, parce que tu as voulu juste changer, parce que tu as voulu juste que l'autre fasse ce que toi tu veux et non pas que tu fasses pour les autres ce qu'ils désirent. Car la Bible nous demande de regarder les autres comme grands par rapport à nous. La Bible nous demande d'être des serviteurs et non pas attendre qu'on nous sert. Bien-aimé, à moins que tu ne sois pas un enfant de Dieu, si tu es un enfant de Dieu, si tu écoutes ce message, répare sur de bonnes bases. Si tu voulais divorcer, arrête cette histoire. Appelle-nous, prions ensemble, trouvons des solutions pour que Dieu t'assiste ou vous assiste, afin de ne pas le faire, car c'est un terrain glissant. Les divorcés ne diront pas qu'ils souffrent. Ils regrettent dans les cœurs et deviennent plus méchants. Et ils vont de divorce en divorce.
et le diable aura gagné. Mais la pensée de Dieu ce matin, c'est que le diable ne gagne pas dans le combat qu'il mène avec toi. Car s'il va prendre les gens qui sont dans la perdition, ce n'est pas toi qu'il va trouver. C'est pourquoi le Seigneur nous avertit toujours. Le Seigneur nous parle. Le Seigneur nous montre comment c'est sacré le mariage. Le Seigneur nous montre comment lui-même a souffert pour que toi et moi nous soyons sauvés. Comment il ne nous rejette pas. Car il a même prévu, cette fois tu tomberas, cette fois il te relèvera. Oh, que l'amour de Dieu puisse marquer nos cœurs, que l'amour de Dieu puisse nous remplir les cœurs, afin de marcher comme lui, et non pas de marcher comme le monde. Comme le monde nous rend faibles, le monde nous montre la liberté, le monde nous parle de l'émancipation de la femme, le monde nous explique des choses, mais nous ne comprenons pas bien, et nous l'appliquons dans la place où il ne le faut pas. La distraction ne doit pas être dans le cœur des enfants de Dieu. Loin de nous la distraction au nom de Jésus. Je viens prier pour que toute notre vie, nous puissions nous remplir de la pensée de Dieu. Nous puissions toujours regarder à Dieu, notre Maître, et qu'il soit le modèle de notre vie. Nous puissions nous consacrer à lui. Pendant ce temps difficile que nous ne trouvons pas bon d'aller nous lier à n'importe qui afin de perdre notre âme, juste parce que nous nous brûlons, mais de nous consacrer à Dieu, afin que Dieu trace le chemin pour nous. Afin que lorsque nous allons l'implorer dans ce chemin-là, qu'il nous donne des solutions. Parce que si nous demandons à Dieu que nous ne recevons pas, c'est juste parce que nous demandons dans les mauvais buts, nous demandons dans la mauvaise voie, nous demandons des choses que lui nous a pas données. Car à chacun, il a prévu un don, un chemin, une alliance, une vie. Oh bien-aimé, que le Seigneur nous aide à prendre le temps de demander notre direction à lui. Que le Seigneur prenne le temps de nous laver nos cœurs. Que le Seigneur nous donne nous-mêmes la capacité de nous regarder. Sommes-nous capables de faire du bien à quelqu'un pour nous engager dans le mariage? Ou devons-nous rester comme ça, chercher la volonté de Dieu afin de nous parfaire? Car lorsqu'il a vu qu'il n'était pas bon qu'Adam soit seul, il a eu le temps de le laisser diriger, coordonner les choses, qu'il soit mature, afin de lui envoyer une femme. Béni soit le Seigneur Jésus-Christ qui en ce moment est en train de nous parler, qui en ce moment est en train de nous montrer nos rôles en tant que femme, en tant qu'homme, afin que nous puissions faire sa volonté envers les autres. C'est pourquoi il a raccourci les commandements. Il a dit, aimez Dieu de tout notre cœur et notre prochain comme nous-mêmes. Si tu apprends à aimer ton prochain comme toi-même, tu vivras un bon mariage. Tu n'auras pas à te diviser ou à te séparer de ta femme. Si tu apprends à aimer ton prochain comme toi-même, la vie sera meilleure pour toi. Oh Seigneur, éloigne de nous la division, la pensée de la division. Remplis-nous, Seigneur, de la miséricorde de Jésus-Christ, afin que nous sachions pardonner. Remplis-nous de fruits de l'Esprit. Remplis-nous du Saint-Esprit pour que nous puissions tenir bon dans toutes les institutions où tu nous envoies dans le monde. Bien-aimé, j'aimerais beaucoup dire, mais je veux m'arrêter là en disant que le Seigneur bénisse ta journée, que le Seigneur bénisse ton mariage, que le Seigneur bénisse ton célibat, que le Seigneur te donne la force d'endurer afin de ne pas forniquer lorsque tu n'es pas encore marié, mais que tu regardes à l'Éternel, ton Dieu, chaque jour de ta vie, qui te montre ton chemin afin que tu sois agréable à lui. Car celui qui est marié trouve toujours le plaisir de faire plaisir à son mari. Et toi qui n'es pas marié, trouve toujours le plaisir de faire plaisir à Dieu, ton maître et ton seul amour. Et que tout celui qui veut encore enrichir cette pensée du mariage, qui puisse regarder dans notre chaîne Ministry Ushindi, nous avons parlé de 3 sujets, de 3 thèmes, de 3 parties dont nous avons que parler du mariage. Et cela va vraiment te guider avec le pasteur Maria. Au nom de Jésus-Christ, béni soit cette journée pour toi. Amen.